Le but, c'est d'aider l'humain. Notre machine, on l'a développée pour ça, aider les personnes à mobilité réduite. Puis, il y a un volet rapidement qui est apparu au niveau du sauvetage. C'est-à-dire que vu que notre véhicule est très étroit, il peut aller dans des endroits où les autres véhicules ne peuvent pas aller. Donc, on a à peu près la largeur des épaules d'un humain. Aujourd'hui, on conclut une entente spéciale avec un organisme de sauvetage de la région. Voulez-vous me parler un peu de l'histoire de cette entente-là? Le docteur Jean-Benoît Paradis, qui est chirurgien à l'hôpital de Chicoutimi, quand il a vu le projet, tout de suite, il a embarqué en me disant « Écoute, il faut que je te rencontre parce que ce projet-là, ça va aider à sauver des gens. Ça va faciliter la vie aux sauveteurs. Il faut que tu comprennes ça. J'ai besoin de te rencontrer. » Le côté médical qu'on peut amener, beaucoup plus élaboré, en pleine forêt, défibrillateurs, masseurs cardiaques, tout ça a fait que j'ai complètement repensé l'idée de la civière MTT. C'est pas simplement un traîneau vide. Pour Sauvetage 02, qu'est-ce que ça représente? Écoute, c'est un avantage mécanique hors pair, là. Si je peux comparer, là, pour sortir une victime, 125 livres dans ce panier-là, sur 900 mètres, ça prend 14 gars, 1 heure et demie. Je peux faire la même job en 1 heure et demie, mais à 4 gars. Mais on va couper le temps probablement de moitié aussi, là. Souvent, quand les gens font de la marche en forêt, tout ça, il peut arriver des blessures, des foulures, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis souvent, c'est loin, c'est à 3, 4, 5 km, il faut se rendre à pied. Donc l'intervention est souvent très longue. Puis notre véhicule permet d'accélérer cette intervention-là. Puis qui dit accélérer, dit moins souffrir, sauver des vies. Fait que l'avantage, c'est qu'on peut accélérer, sortir plus vite. C'est stable. Jade, c'est stable. Ça bouge. Moi, en étant assis ici, j'ai un contrôle direct sur la victime potentielle dans le panier. Je suis capable d'avoir accès au pouls. Je peux contrôler toutes les voies respiratoires. Je peux faire tout ce que j'ai à faire. L'équipement est en arrière. J'ai accès à mon équipement. Donc, moi, je me laisse conduire. J'ai même pas besoin de regarder en avant. Moi, tout ce que je fais, je m'occupe de la victime. C'est la machine idéale pour nous, là. Je veux dire, ça nous sauve de l'ouvrage à nous. Parce que quand je pars, moi, j'ai mon sac. On a chacun notre sac d'environ 30 livres. Plus l'équipement médical, plus l'équipement de sauvetage spécifique pour la tâche qu'on s'en va faire. Donc, on arrive plus vite, frais et dispo. Ça ne remplacera pas l'humain, mais c'est un précieux outil qui fait qu'on peut intervenir plus rapidement. Ça surpasse ce qu'on pensait, là. On a testé les limites de la machine pas mal, là. Puis la limite, elle est très élevée, là. C'est des secteurs qu'on n'aurait jamais pensé aller mécaniser qu'on peut faire maintenant, là. Puis on considère que c'est très important. Donc, c'est pour aller sauver des vies, aider des gens. Donc, c'est pour nous, c'est prioritaire de le faire comme ça. Il faut être conscient que des organismes comme ça, ils sont là pour nous aider. Puis souvent, on prend ça comme acquis, puis c'est pas nécessairement le cas, là. Donc, il faut en prendre soin, il faut les supporter. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. Puis éventuellement, peut-être, on pourra trouver le moyen de leur en procurer une qui les appartient à eux.